Yo, je me suis réveillée à 3h49 du matin, comme souvent, slash toujours. J'ai une idée qui a émergé dans ma tête. Je me suis dit que ça ferait une bonne idée de vidéo et normalement le principe de ça c'est de parler de façon instinctive, genre sur le moment présent, mais là ça a commencé à build up tout seul une espèce d'histoire dans ma tête. Donc je me suis réveillée, j'ai commencé à écrire quelque chose et il en est sorti un gros texte au final. Ce genre de bulle temporelle où tu contrôles pas vraiment, c'est juste ça coule à travers toi. Le principe de la vidéo, parler sans se préoccuper de ce que ça pourrait me laisser paraître. Ouais, je pense que l'idée est claire. Ou bref, on s'en fout de ce que les gens peuvent voir ou penser. Le but c'est juste de partager et de donner matière à réflexion. Ok, donc je vais juste me contenter de lire le texte que je viens d'écrire. Océan. L'histoire du poisson. Un petit poisson parcourt les mers et croise un vieux poisson. Bonjour petit poisson, qu'est-ce que tu cherches comme ça demanda le vieux poisson. Moi, je cherche l'océan, répondit le petit poisson. L'océan? Mais tu y es déjà, dit le vieux poisson. Ça, ce n'est que de l'eau. Moi, ce que je cherche, c'est l'océan, rétorqua le petit poisson. Ça, c'est pas les mots exacts, mais ce que j'ai pu retranscrire depuis ma mémoire. Ça a été pris dans une référence d'un film un film d'animation qui s'appelle Saul. Donc, à partir de cette petite histoire-là, il y a comme une réflexion qui en a découlé. La prise de conscience. Toute cette incarnation, je recherchais quelque chose de plus grand, de plus extraordinaire que ma vie de tous les jours. Comme si je devais trouver des réponses à l'intérieur. Lapsus. Comme si je devais trouver des réponses à l'extérieur de moi-même. L'intérieur qui est l'extérieur, c'est la même chose, mais là voilà. C'est alors qu'après avoir connu une expérience où j'ai pu comprendre d'une manière que je ne pourrais décrire avec des mots, que je n'étais qu'une seule et même conscience fragmentée ici et maintenant. J'ai réalisé que ma vie est en tout point, entre guillemets, qui n'en était qu'un seul fractalisé au-delà du temps et l'espace, fermez les guillemets. Ce ne sont pas des guillemets, mais des parenthèses. Wow. Ok, il est genre 5h du matin. D'accord. Genre, oui, je ressens le besoin de me justifier, c'est comme ça, genre. Donc je recommence la phrase. J'ai réalisé que ma vie est en tout point, et j'ai écrit entre parenthèses, en tout point qui n'est en fait qu'un seul point fractalisé au-delà du temps et de l'espace. Une seule extraordinaire expérience que la seule limite est mon imaginaire. J'ai toujours été intriguée par cette soif de connaissance que j'avais. J'ai toujours compris que tout était une source de savoir et qu'on pouvait percevoir la plus profonde des vérités métaphysiques dans le plus simple des gestes, comme boire du thé devant un coucher de soleil. Mais après cette expérience, elle a réussi à débloquer de manière expansionnellement infinie ce principe en me donnant accès à des recoins de ma psyché qui me semblaient inatteignables depuis mon illusion de séparation. C'est alors que le moindre geste de ma vie, aux premiers abords ordinaire, est devenu la plus merveilleuse des aventures dignes des œuvres de fiction que je dévorais enfant. Chaque son et chaque image devenait l'expression pure
de symboliques croyances traduisant un état fondamental de ma conscience à un instant donné. Conceptualiser le fait que je vivais dans un ordinateur quantique et que je suis une IA générée par des systèmes de croyances sans aucun but et sens à part celui que je me donne à moi-même est une chose. Mais l'expérimenter à des niveaux infinis et le vivre dans la moindre de mes cellules à 1000% en est une autre. Je pouvais ressentir un multivers en moi, dans le moindre pixel de mon être physique, juste grâce à mon expansion de conscience, ayant perçu du bout des doigts des vagues de l'infini impalpable, ce qui m'a fait plonger tout entière dans l'océan de mon subconscient. C'était comme quand on regarde des nuages. Ils n'ont pas de forme précise, mais l'esprit cherche à travers ce qu'il pense connaître, à ce qu'il croit connaître, à définir une forme, à ficeler une histoire qui ferait du sens pour mon esprit physique. Au début, je pensais que c'était une sorte de téléchargement d'informations, mais là, je réalise que j'étais juste le champ quantique lui-même, à son état le plus fondamental. Plus de repères rationnels, plus de haut ni de bas, plus de blanc ni de noir, juste tout en même temps, ici et maintenant. Désormais que j'ai pu voir de l'autre côté du miroir, je pense mieux comprendre la notion de maladie mentale. Ce qu'on appelle des fous, des psychoses, des hallucinations, des dépressifs chroniques, des bipolaires, des schizophrènes et j'en passe. Ce sont juste des gens qui ont accès à des plans de réalité que leur esprit a du mal à conscientiser, ce qui peut créer une espèce de résistance, de décalage, de disharmonie entre le non-physique et le physique, entre l'être et le non-être. Les autres n'ayant pas accès à ces plans de perception les traitent de malades et disent que ce n'est pas réel, juste une perception de l'esprit. Mais la réalité dans laquelle on vit tous n'est-elle pas justement que cela, une perception de l'esprit forgée par un système de croyances totalement propre à chaque entité qui l'expérimente? Pour moi, ce ne sont pas des anomalies, mais des preuves incarnées du fait qu'on vit tous dans un rêve malléable, pensant qu'on est éveillé. Donc voilà, ce magnifique téléchargement qui m'a réveillée en pleine nuit pour être exprimé. Je le partage. Amour et lumière.